Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Nous voici arrivés au 5e mois de cette si intense année 2016, année qui file à la vitesse de la lumière. Passablement secoués, nous sommes nombreux à nous demander si une éventuelle fenêtre répit va finir par s'ouvrir. Pour un très grand nombre d'entre nous, à preuve, vos témoignages et vos questions reçues par courriel et ici sur YouTube, avril et jusqu'à ce milieu de mois de mai 2016 fut passablement difficile. Certains jours, certaines nuits, donnaient l'impression d'être embarqués dans un manège fou dans une montagne russe déréglée avec personne à bord pour peser sur le bouton arrêt. Essayons d'en rire. Bien franchement, à ce niveau de chamboulement et de chaos planétaire, je crois que la meilleure avenue pour les 8 prochains mois, donc d'ici la fin de l'année, est celle de l'humour comme nous le propose l'astrologie chinoise, qui est dans l'année du singe. Je ne parle pas de l'humour fait dans l'ironie ou celle du cynisme, non, non. Je propose plutôt de faire le choix d'un sain recul, d'une saine distanciation agrémentée d'un bon brin de philosophie, de sagesse et surtout d'une bonne dose d'autodérision. L'intensité associée au nettoyage karmique actuel, aux élévations de conscience en cours et aux bouleversements planétaires atteint, je crois, des extrêmes inégalés dans les 15 dernières années. Autant rester philosophe face à tout ça et face à comme tout cela nous affecte, ce qui, en passant, est tout à fait normal, car je crois que cette intensité va perdurer tout au long de l'année. Avec humour, disons que je traverse mes journées à la vitesse de la tortue, comme si je marchais constamment avec un vent de 100 km/h dans le visage. Peut-être est-ce le cas aussi pour vous. Si oui, rassurons-nous et réconfortons-nous ensemble, cela aussi passera. Afin de mieux comprendre cette situation, il faut savoir que 5 planètes rétrogrades de fin avril et début mai, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne et Pluton. Elles nous invitent à nous libérer de notre cocon et à examiner où nous en sommes afin d'ouvrir complètement notre cœur. Ce cycle rétrograde est rare et important. C'est une opportunité unique et précieuse pour voyager au plus profond de soi-même. Certes, nous voyageons parfois en eau trouble et sur une mer houleuse, tentant à mieux garder le cap, d'intégrer nos ombres et d'équilibrer nos polarités yin et yang. Et pour cela, nous méritons tous une ovation debout. La pleine lune du 21 mai 2016 prochain, avec le soleil qui vient tout juste d'entrer en Gémeaux le 20 mai, est surtout marquée par la présence électrisante de Mars rétrograde en Sagittaire qui forme une conjonction quasi exacte à la lune de cette pleine lune. Nous concluons un cycle et nous en ouvrons un nouveau, l'accouchement de nouvelles visions de l'âme dans le monde physique. Cette semaine, nous verrons une lune en Sagittaire gouvernée par Jupiter nous demande d'élargir de nouveaux horizons. Le soleil en Gémeaux nous demande d'incarner de nouvelles connaissances. Le samedi 21 mai à la pleine lune, aussi appelée la pleine lune fleurie, et au crépuscule, une grosse demi-heure après le départ du soleil, la lune et Mars sont immanquables à une dizaine de degrés de hauteur au-dessus de l'horizon sud-est. Ces astres baignent dans les lueurs rosées de la ceinture de Vénus et voguent majestueusement vers la nuit. Si nous disposons d'un vaisseau capable de nous transporter suffisamment vite et loin dans l'espace et aussi un moyen d'observation adéquat à bord de ce vaisseau, nous pourrions alors contempler une double opposition, un enlignement Soleil, Terre, Lune, Mars. La pleine lune se produit en effet en cours de soirée ce samedi 21 mai 2016 et l'opposition martienne, ce que l'on pourrait appeler la pleine Mars, se produit le 22 mai dans la matinée. Je rappelle que l'opposition d'une planète est la meilleure période pour l'observer car elle est alors au plus près de la Terre et son diamètre apparent est à son maximal.
Une lunette ou un télescope de 100 à 150 mm de diamètre est un minimum pour commencer à distinguer des détails sur le disque martien. À l'œil nu, vous pouvez toutefois remarquer à quel point l'éclat martien est très puissant lors de cette opposition, magnitude -2, puisqu'il parvient à rivaliser avec celui de Jupiter, qui, elle, a une magnitude de -2,1, qui brille à 80 degrés d'écart dans le Lion. À la fin du crépuscule, sa teinte orangée vif est même plus impressionnante que les irisations du diamant blanc jovien, et l'on comprend aisément pourquoi Mars a souvent été associé au dieu de la guerre dans les anciennes civilisations. La pleine lune du mois de mai 2016 a lieu le samedi 21 à 21h14 heure de Greenwich, à 23h14 en France, heure avancée d'été, et pour le Québec, elle a lieu à 17h14. Pour l'heure pacifique, c'est 14h14. Le Soleil à 1 degré du Gémeaux est alors en opposition exacte avec la Lune à 1 degré Sagittaire. La Lune de cette pleine Lune est conjointe exacte à Mars rétrograde à 1% de Sagittaire. De soi, le Soleil de cette pleine Lune est opposé exact à Mars. Le Soleil de cette pleine Lune est conjoint à Vénus, qui est à 26 degrés Taureau, orbite de 5 degrés. De soi, la Lune de cette pleine Lune est opposée exact à Vénus. Symbolique très puissante de conjonction et d'opposition, toute une danse entre les deux éléments associés au féminin, Lune et Vénus, et les deux éléments associés au masculin, Soleil et Mars. Cette puissante pleine lune nous demande de garder le cœur ouvert, Vénus conjoint au Soleil, alors que Mars conjoint à la Lune en Sagittaire dynamise notre feu intérieur accentuant au choix, confiant en soi, ou impatience et frustration. En parallèle et en vérité, ce qui risque de caractériser le plus cette pleine lune, la rendant puissante et intense, est le fait qu'elle coïncide avec deux phénomènes importants ayant lieu le 22 mai prochain. Mercure revenant direct le 22 mai à 14 degrés Taureau, le jour de la pleine lune. La planète sera stationnaire et donc plus intense dans ses effets. Le 22 mai correspond aussi à la date où la planète Mars sera au plus près de la Terre. Vu l'importance de ce phénomène astronomique, je dirais donc pleine lune toute martienne. Plus sérieusement, restons vigilants, intensifions notre paix intérieure et méditons pour la paix planétaire. Bonne pleine lune. J'aimerais ici également clarifier sur les dates de la pleine lune Wisak en 2016. Deux dates circulent sur Internet au sujet de la pleine lune Wisak de 2016. Nous avons passé celle du 22 avril et nous approchons de celle du 21 mai. Voici donc une tentative de clarification sur la date des célébrations du Wisak en 2016. La fête du Wisak a lieu chaque année le jour où le Bouddha, à la pleine lune du Taureau, apporte la bénédiction divine de Shambhala au Christ, qui le relie à l'humanité via la hiérarchie. Une vieille tradition relate que le Bouddha a pris la décision, grâce à une expérience extraordinaire, de quitter une fois par an son haut lieu d'opération pour revenir sur la terre et la bénir. Cette année, il n'y a qu'une pleine lune sur l'axe Taureau-Scorpion et elle a eu lieu le 22 avril à 5h23 heure Greenwich. Par contre, il est vrai que les bouddhistes vont célébrer le Wisak le 22 mai 2016 prochain, alors que la pleine lune sera sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors pourquoi cette date, me diriez-vous? Tout simplement parce que le bouddhisme, comme la majorité des peuples orientaux, utilise le zodiaque sidéral, alors que la grande majorité des astrologues occidentaux utilisent le zodiaque tropical. Le 22 mai 2016, Mars est au plus près de la Terre, et ceci n'a pas eu lieu depuis 10 ans. La Terre passe entre Mars et le Soleil, les deux astres se trouvant opposés dans le ciel. Mars se lève quand le Soleil se couche, d'où le terme d'opposition.
Comme elle est en opposition le 22 mai, cette planète est entrée dans une période d'observation favorable, pour le moment en deuxième partie de nuit. Elle devient très brillante, une magnitude variant de moins 1,5 à moins 2, et plus grosse dans les instruments. Depuis le 16 avril, on peut observer sa rétrogradation qui dure jusqu'au début juillet. Comme la Terre la double, elle semble reculer par rapport aux étoiles, déplacement de l'est vers l'ouest au lieu du sens de ouest-est habituel des planètes. Bien que l'opposition ait lieu le 22, le périnée, distance minimale entre les deux planètes, est légèrement décalé du fait de leur orbite écliptique. La distance est d'environ 75 millions de kilomètres, et comme à chaque opposition, c'est la bonne période pour observer Mars. Assez haute dans le ciel, en milieu de nuit, et plus grosse dans les instruments moitié de Jupiter, permettant de discerner quelques détails comme sa calotte polaire par exemple. Donc le 22 mai 2016 prochain, la planète Mercure revient à son mouvement direct. Bonne nouvelle, nous passons de 4 à 3 planètes rétrogrades, Mars, Saturne et Pluton. Sous l'influence de Mercure rétrograde, nous avons été invités à nous déplacer de l'extérieur vers l'intérieur afin de trouver plus de clarté, afin que nous puissions nous en libérer. Mercure est stationnaire à 14 degrés Taureau du 19 au 27 mai 2016 prochain. Après le 27 mai 2016 prochain, nous récolterons le fruit de cette intense rétrogradation. Il sera plus aisé de communiquer avec notre sagesse intérieure, avec le soi, recevoir guidance et intuition claire et vivifiante. Le 22 mai, la Lune se retrouve entre Mars et Saturne conjonction. C'est aussi l'opposition de Mars, c'est-à-dire que c'est la meilleure période pour son observation. La Lune quasi pleine, 99%, se lève proche de Saturne environ 3 degrés, reconnaissable à sa couleur jaunâtre. Mars complète ce tableau à environ 13 degrés. Donc, dimanche, le 22 mai 2016 prochain, à la fin du crépuscule, 1h30 après le coucher du soleil, c'est au tour de Saturne de briller à côté de la Lune. Les deux astres sont à moins de 2,5 degrés d'écart et à une petite dizaine de degrés de hauteur au-dessus de l'horizon sud-est. Le disque Sélène semble encore bien rond à l'œil nu, mais sa décroissance est en cours. En observant avec des jumelles ou une petite lunette, vous remarquerez les ombres qui font renaître du relief de la limbe orientale de notre campagne. Avec un grossissement d'une trentaine de fois dans une lunette à grand champ, repoussez le limbe lunaire austral vers le bord du champ et admirez les petits anneaux de Saturne de l'autre côté. La Lune et Saturne sont installés dans le sud de la grande figure d'Ophiuchus, la 13e constellation du zodiaque, intercalée entre le Scorpion et le Sagittaire sur l'écliptique. Ces deux astres franchissent le méridien sud à moins de 30 degrés de hauteur et le lundi 23 mai à l'aube, nous les retrouvons à l'aplomb à l'horizon sud-ouest. Tout au long de la nuit, l'éclat spectaculaire de la planète Mars est bien visible à une dizaine de degrés à l'ouest de Saturne. Cette planète commence à entrer dans une période d'observation favorable le matin. Il est toutefois préférable de patienter jusqu'à ce qu'elle atteigne presque 25 degrés de hauteur. Sa culmination à ce moment, soit à 4h30 environ, en début de mois, 2h15 en fin de mois. Pour espérer distinguer ces anneaux, il faut disposer d'une petite lunette astronomique ou d'un télescope. Une paire de jumelles ne grossit pas suffisamment. Pour ce qui est de Jupiter, on s'approche de la fin de la période d'observation favorable de cette planète, car elle a déjà dépassé le méridien en début de nuit noire et commence sa descente. Équipé d'une bonne paire de jumelles ou mieux d'une petite lunette ou télescope, il est assez facile de discerner ces 4 principaux satellites dits galiléennes.
par découverte par Galilée en 1610. Cette semaine, la Lune transite de la Vierge au Sagittaire. De lundi à vendredi, la Lune sera guimbeuse ascendante. Samedi, elle sera pleine. Et dimanche, la Lune sera guimbeuse descendante. Le cycle lunaire dure environ 29,5 jours, soit un peu moins d'un mois. Au cours de ce cycle, la Lune va croître et décroître, atteignant deux extrêmes représentés par la pleine Lune, soit la Lune blanche, et la nouvelle Lune, la Lune noire. La Lune change de phase environ tous les 16 jours, mais le pouvoir de la pleine Lune et de la nouvelle Lune est surtout ressenti le soir même pour ces deux phases. On considère donc que la croissance et la décroissance de la Lune durent environ 2 semaines. Première lune guimbeuse ascendante en magie. Qu'est-ce qu'une lune guimbeuse? Ceci débute à la nouvelle lune lorsque l'on ne la voit plus du tout. Puis le premier croissant qui grandit jusqu'au premier quartier, un demi-disque lumineux. Puis la lune grossit de plus en plus jusqu'à devenir pleine, c'est-à-dire entièrement éclairée. La période entre le quartier et la pleine lune est la phase guimbeuse ascendante. Période propice aux rituels de croissance. Je vous conseille de finir les longs rituels de croissance par une lune guimbeuse, car la future pleine lune commence déjà à agir. Phase propice aux relations, rencontres du grand amour, promotion sociale. C'est une période prometteuse durant laquelle on a l'impression d'être plus éveillé à ce qui se passe autour de nous. Mais attention, une impression n'est pas toujours réelle. Ah, la pleine lune, symbole même de la magie bénéfique, cette phase nous permet de voir la lune bien blanche qui illumine la nuit et bien sûr, elle vous autorise à tous les rituels. Entre autres, pour des rituels de croissance, il est préférable de les effectuer à la lune croissante et pendant une lune montante et les bannissements pendant une lune décroissante. Pour le reste, vous êtes toujours mieux d'être patient et d'attendre une pleine lune pour un rituel normal, car le taux de réussite et le résultat en seront grandement augmentés. Relations sociales pleines de joie et relations professionnelles couronnées de succès. Pour éclaircir les relations amoureuses qui sont ambiguës, la pleine lune amplifie les relations. Mais attention à savoir se maîtriser, car l'on peut vite tomber dans des différends. Deuxième lune guimbeuse en magie. Étant juste après la pleine lune, celle-ci finit quand on s'approche du dernier quartier. Cette phase fait aussi partie de la lune décroissante. En seconde lune guimbeuse, les mêmes recommandations que pour tous les autres phases lunaires décroissantes. Il est conseillé de faire des rituels de bannissement, d'exorcisme, se débarrasser de ce qui est nuisible, comme exemple, des mauvaises habitudes. Préférez commencer les rituels pendant plusieurs jours dans cette phase, pour éviter de finir sur la lune noire, sans compter le fait que, étant réalisés près de la pleine lune, vos rituels bénéficieront d'un avantage bénéfique. Sinon, pour les rituels en une fois, je vous conseille plutôt le dernier quartier, étant bien au milieu. Côté relations, les amours sont stables, bonnes relations sociables, mais évitez côté professionnel, recherche d'emploi inclus. Cette lune fait ressortir une certaine agressivité et notre côté obstiné. Regardons maintenant l'ambiance de la lune pour les jours de cette semaine. La lune représente notre sensibilité, notre humeur, notre réceptivité, nos états d'âme. Elle parcourt le zodiaque en un peu moins de 29,5 jours en jouant au baromètre sur la sensibilité de chacun d'entre nous et en nuançant nos réactions quotidiennes. La semaine commence sur un ton studieux et appliqué, mais dès mardi, le climat devient plus sociable, plus léger, plus superficiel aussi. Les rencontres prennent de l'importance et les métiers artistiques sont favorisés. En milieu de semaine, Jupiter reprend sa course directe, promesse d'épanouissement imminent pour beaucoup de projets jusqu'à-là bloqués ou retardés. Vendredi, le soleil change de signe. Bon anniversaire aux Gémeaux. Dès le lendemain, la Lune s'oppose en Sagittaire, créant une ambiance mouvementée en fin de semaine. C'est un week-end parfait pour organiser une manifestation sportive.
Lundi, le 16 mai 2016, la Lune sera en Vierge. Dans cette position, la Lune favorise l'intelligence, les examens, la ponctualité, le sens des convenances, le dévouement et la discrétion. C'est un bon jour pour rendre de petits services et développer ses connaissances. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Vierge sont les Taureaux, Capricorne et Gémeaux. Pour lundi, trop d'efforts de fond peuvent finalement être nuisibles à vos projets. Restez donc zen. Mardi le 17 mai 2016, mercredi le 18 mai 2016, la Lune sera en Balance. Dans cette position, la Lune favorise l'amour, l'élégance, la beauté, la sociabilité, la justice, la diplomatie et les arts. C'est un bon jour pour s'occuper de soi, jouer de séduction et sortir voir les gens. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Balance sont les Gémeaux, Verseaux, Taureaux et Poissons. Pour mardi, l'ambiance est un peu superficielle, voire snob. Restez authentique dans vos échanges pour garder vos amis. Pour mercredi, vous êtes dans les choux et vous n'arrivez pas à soutenir le rythme. Ne vous étonnez pas et acceptez de ralentir. Jeudi, le 19 mai 2016, la Lune sera en Scorpion. Dans cette position, la Lune favorise l'imprévisibilité, les rapports de force, le goût du danger et le besoin de séduire. C'est un bon jour pour imposer son point de vue, extérioriser ses sentiments et vivre pleinement sa sexualité. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Scorpion sont les Poissons, Bélier, Verseau et Capricorne. Pour jeudi, les unions comme les séparations sont à reporter de même que les affaires de justice, car le climat est assez impitoyable. Vendredi le 20 mai 2016, samedi le 21 mai 2016 et dimanche le 22 mai 2016, la Lune sera en Sagittaire. Dans cette position, la Lune favorise l'envie d'évasion, la communication, la prospérité, l'abondance, l'extériorisation des sentiments et l'idéalisme. C'est un bon jour pour faire ses comptes, gérer ses affaires, tenter sa chance au jeu et voyager. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Sagittaire sont les Lions, Bélier et Cancer. Pour vendredi, le climat est très passionnel, mais ne soyez pas pour autant impitoyable, dogmatique, dominateur, manipulateur, possessif ou jaloux. Pour samedi, beaucoup de rage de vivre dans les amours aujourd'hui pousse à des excès révélateurs à votre vraie personnalité. Pour dimanche, le climat a quelque chose de frénétique. Vous risquez de vous sentir débordé et vous en négligerez les détails. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Cette semaine du 16 mai, Jupiter reprend son mouvement direct et le Soleil entre en Gémeaux. Bonne fête, nos amis Gémeaux. Le climat va considérablement s'alléger, les espoirs renaître et les échanges reprendre jour après jour une belle vitesse de croisière. Mercure et Vénus en trigone à Pluton apportent beaucoup de profondeur aux relations et à la communication. C'est un très bon moment pour tous les vendeurs. Les signes d'air tels que les Gémeaux, Balance et Verseau traversent une semaine de répit et ont toute l'attitude pour s'occuper de leur intimité pour les Gémeaux et les Balances et du foyer pour nos amis Verseaux. Les signes d'eau tels que les Cancers, Scorpions, Poissons se sentent soutenus et protégés par un ciel stable et amical. Leur vie relationnelle amoureuse, familiale, amicale chercheront à s'épanouir en bons moments de chaleur et de sérénité mentale. Les signes de terre tels que les Taureaux, Vierges et Capricornes continuent de bénéficier d'un ciel assez serein et profitent pour baliser l'avenir. Leur idéal renforcer les portes à l'amour et aux finances florissantes. Les signes de feu tels que les Béliers, les Lions et les Sagittaires composent leur manque de champ d'action par d'autres investigations financières et relationnelles. Pas d'activité fracassante, mais d'excellentes décisions sont prises cette semaine. Débutons avec les Béliers. Cette troisième semaine du mois va vous emporter dans des remises en question très évolutives si vous les acceptez. En effet, vous allez spontanément penser, remanier et analyser les événements du passé avec les effets de la Lune. Ceux-ci reviennent
au cœur de vos préoccupations, vous faites malgré vous le tri entre ce qui était important et négligeable parmi les illusions et fausses impressions, projections de vos désirs. Vous allez avoir le sentiment de passer beaucoup de temps avec les autres, de devoir tenir un rôle d'arbitre. Pour les taureaux, cette semaine va être utile pour réaliser des projets et avancer en ce sens. Un esprit de convivialité se rapproche de vous et votre insouciance va vous permettre de renouer au mieux avec l'optimisme. À moins prendre les choses à cœur, vos proches seront plus agréables. Les influx de Vénus à votre signe vont susciter des situations qui vous poussent à rompre avec des situations périmées. Pour les Gémeaux, bon anniversaire amis Gémeaux! Les aspects planétaires qui règnent sur votre ciel cette semaine vont dynamiser votre combativité dans tous les domaines. Rester passif ne sera pas possible ni même pensable selon vous. C'est comme cela que vous les vivrez. Ces tendances vous seront très utiles si vous devez vous lancer dans un projet d'envergure quel que soit le domaine. Vous serez moins souple que d'ordinaire, ce qui est bon pour affirmer vos positions. Pour les cancers, à votre vie viendra s'ajouter certaines hésitations cette semaine, et par les influx de la Lune. En effet, vous allez spontanément penser, remanier et disséquer les possibilités de l'avenir. Ceux-ci reviennent au centre de vos préoccupations. Vous faites le tri entre ce qui était important et ce qui est essentiel. Parmi les illusions et les fausses impressions, pure projection de votre propre désir, vous risquez d'avoir le sentiment de passer beaucoup trop de temps avec les autres, à servir les autres et de devoir tenir un rôle qui ne vous appartient pas. Pour les lions, davantage d'occasions de contact ainsi qu'une facilité accrue vont se révéler cette semaine. Vous apprendrez grâce aux situations que vous allez rencontrer à relativiser davantage encore les phénomènes humains. C'est votre tolérance qui s'étend, votre compréhension envers le genre humain. Cela vous porte à une sérénité accrue ainsi qu'une plus grande énergie morale pour appréhender les circonstances avec un certain flair. Pour les vierges, les influx de la Lune à votre secteur sont forts cette semaine, ce qui va aiguiser votre sens de l'observation et votre intuitivité dans les domaines relationnels. Vous allez au-devant de prises de conscience qui seront extrêmement fécondes si vous les menez à terme sans vous emballer. Un besoin de vivre plus intense que d'ordinaire vous expose dans le même temps à des situations libératrices pour votre instinct profond. Pour les balances, les tendances astrales cette semaine vont favoriser l'expression de votre personnalité avec davantage d'authenticité que d'ordinaire. En effet, le soleil va vous confronter à des situations qui vont monopoliser pleinement et sans détour votre liberté de parole, surtout au niveau familial. De ce fait, vous allez connaître des emballements qui seront libérateurs, mais avec vos proches, et probablement des grincements de dents. Pour les scorpions, des passions s'éveillent en vous que vous avez toujours en vous, mais qui maintenant vous semblent pouvoir être pleinement vécues. Vous vous absorbez dans des détails de la vie courante pour aller plus loin et chercher à transformer tout ce qui doit l'être. Vous serez poussé par un besoin profond d'embellir votre vie, parfois par des moyens insolites. Les influx de Vénus vous incitent à rationaliser vos attachements et à les remettre en question face à la réalité. Pour les Sagittaires, les aspects de Neptune cette troisième semaine du mois vont créer des situations troubles qui ne vous permettront pas de déterminer une ligne de conduite bien claire, notamment au plan relationnel. Les idées qui tourbillonnent autour de vous vous font douter des vôtres et vous renvoient à des hésitations. Il y en a effet des améliorations à apporter à vos projets. Pour les Capricornes, des changements excitants se trouvent en perspective de fond tout au long de cette semaine.
à commencer par les influx de Vénus qui vont vous permettre de débloquer des situations lourdes, de relations floues. Vous aurez davantage de facilité que la semaine dernière à adopter une aptitude et une attitude claire avec votre entourage. Vous ne manquerez pas d'idées inédites pour faire évoluer votre vie dans le dynamisme. Pour les Verseaux, autant dire que vous aurez du mal à vous éloigner de vos préoccupations matérielles, sociales et professionnelles cette semaine. Ce sont vos engagements relationnels en tout genre qui seront votre préoccupation majeure. Vous aurez bien des occasions de faire avancer vos liens d'une qualité inédite, de par davantage de dialogue, d'intimité et d'écoute dans la réciprocité. Les influx de Mars alliés à ceux de Saturne vous permettront de pousser des bases stables à vos liens. Pour les Poissons, les influx du Soleil et de Pluton en sextile à votre signe vous apportent une chance de poids cette semaine pour faire avancer vos stratégies avec efficacité, mais aussi pour vous permettre de vivre intensément les plaisirs de la vie. Autant dire que vous allez lancer de vous-même votre programme entre ces deux influx très actifs. Le transit de Vénus va créer quant à lui des situations propices à l'expansion de votre créativité. Des changements de cap sont en vue. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.